waɗanen ɗo ko yettugol Allah yettana mawɓe meɗen Allah ko Allah hawtawni en nder hitande ɗo tawi ɗum ɗo ko kuramanji ɗo wonata alhamdulillah rabbil alamin mawɓe kuramanji e yeesoɓe mum maki ko bismillah lagine fof kuramanji han également son entrée et je pense que c'est bien si on pouvait avoir Alaji Sidi Diallo, président district Hore Kassa, commune Kuramangi. Alhamdulillah rabbil alamin meɗen weltori ko tawata ko mondial hawridi ko Kuramangi ɗo suɓa e nde hitande hikka télé lagini ɗo télé préfecture laɓe on hay ko welo wonani men ɗum ɗon meɗen weltori meɗen tolni kadi délégation ji ɗin fof kala arɗo ɗo haray ko saɗi makko ko tooli makko bismillah makko meɗen weltori garal ɓe fof golloɓe arɓe ɗo ɓen fof meɗen weltori fima inchallah. Merci pour Voilà, c'est ça. Chami, il est comédien, il est... La téléphonie nous accompagne également, Massaké. Oui. Orange Guinée. Kuramangi doit son nom à une femme célèbre dans les sciences occultes. Tous les habitants de la localité et environ, y compris les chefs vénérés, la consultaient. Elle fut tuée par un gros parinari, Kouraï, qui s'abattit sur elle. Sa mort affligea tout le monde au point qu'en pleurant, les personnes maudissaient cette arme. Ô Kouraï, qui a tué notre trésor. Depuis le nom de la localité est venu Kuramangi. Cette contrée fut fondée vers le XVIe siècle par Mamangiri, frère du célèbre Karamoko Alpha Molabi, fils de Mama Maoundé, installé dans le secteur de Leibile. Pendant la colonisation, la commune rurale de Kuramangi relevait les cantons de Popodra, de Diari. À l'indépendance, elle fut sous le commandement des arrondissements de Popodra d'Alé, avant d'être érigée en arrondissement en 1973, en sous-préfecture en 1985, SCR dans les années 1990 et enfin commune rurale en 2011. Et juste après ça, il y a les artistes qui décident maintenant de faire plaisir. Ce grand défilé. Sous le signe du dialogue social pour une justice sociale durable. Mesdames et messieurs, le choix de ce thème s'inscrit dans la continuité de la lutte syndicale que les organisations syndicales de Guinée mènent avec détermination depuis près de 3 décennies pour le bien-être des travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité. Il traduit notre aspiration de voir désormais le dialogue social constructif élevé au rang de priorité du gouvernement et des employeurs par des actes concrets qui privilégient l'anticipation pour solutionner les crises sociales. Monsieur le directeur de cabinet représentant Monsieur le gouverneur, camarades délégués nationaux de la CNTG, Monsieur les préfets, Mesdames et Messieurs les cadres de la région, Mesdames et Messieurs les employeurs, la constitution de l'OIT en tant qu'organisation internationale du travail stipule qu'aucune paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Plus que jamais, cette assertion trouve son sens en Guinée dans la mesure où le fossé entre les nantis et les pauvres prend chaque jour des proportions inquiétantes, malgré un potentiel économique des plus enviés du continent africain. L'inquiétude est davantage grandissante lorsqu'on observe la situation de milliers de jeunes diplômés ou non, condamnés au chômage ou exposés à des formes d'exploitation, à un sous-emploi dans nos villes. Or,
Cette justice ne peut se réaliser que si les droits des uns et des autres sont pleinement reconnus. Nous convenons ainsi avec le nouveau directeur général du BIT, entendez du Bureau international du travail, M. Gilbert Ongbo, citation, une approche centrée sur l'humain est nécessaire pour résoudre les crises à court. Il y a une forte chance. Il y a Garantan qui arrive également. Parce que je ne sais pas si tu as constaté, mais je pense qu'on n'a pas besoin de statistiques pour dire que la femme représente la plus grande partie de la population guinéenne. Merci à ces dames. Les hommes du pouvoir beaucoup plus s'impliquer. C'est pour moi un honneur, doublé d'une grande joie que je m'adresse à vous, chers invités, à ce jour mémorable de commémoration de la fête du travail 2023. Comme cela a été toujours dans nos coutumes, nous voilà réunis aujourd'hui pour partager ces instants qui nous permettent de raffermir les liens d'amitié et de solidarité entre les travailleurs de tous les secteurs, publics, mixte et privé. Bon anniversaire à toutes et à tous. Cette année 2023 nous donne l'occasion, avec plus d'espoir grâce aux réformes et aux actions d'envergure engagées par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, et son gouvernement dont le souci est d'améliorer les conditions de travail et d'existence des travailleurs. La mise en place des réformes et la volonté de faire de cette transition une refondation, une renaissance afin d'offrir à nos générations futures une vie meilleure. Je voudrais terminer mes propos par remercier nos honorables sages qui ne cessent de prier pour la paix, l'entente, la cohésion sociale entre les filles et fils de notre pays. Je souhaite que le bon Dieu leur apporte assistance et exauce leurs vœux pour le bonheur de tous. Quel message avez-vous à l'endroit de votre structure qui est à la base là? Très bien. Et le message que j'ai, n'est-ce pas, toujours, n'est-ce pas, c'est de renforcer l'unité syndicale, agir ensemble pour un même objectif. Le cahier de charges que nous avons élaboré à la CNTG et qui doit être, n'est-ce pas, lu sur tout le territoire de la République de Guinée, à un moment donné, tous les LABK seront au courant, n'est-ce pas, de ce mémorandum et que nous allons donner aux membres du gouvernement pour une prise en compte. Et nous les invitons à resserrer les rangs pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire les doléances que nous allons porter à leur niveau. Parce que nous tenons beaucoup, n'est-ce pas, à cette doléance. Et nous voudrions que la région de l'Abbé puisse bénéficier, n'est-ce pas, tous les acquis que nous allons bénéficier, n'est-ce pas, dans le cadre de la revendication salariale ou bien, n'est-ce pas, autre chose dans le cadre, n'est-ce pas, du bien vivre. Quel est le thème choisi cette année? Bon, alors cette année, le thème qui est choisi, c'est un dialogue social pour une justice sociale durable. C'est ce que la CNTG, les 13 centrales syndicales, n'est-ce pas, ont retenu cette année pour pouvoir célébrer, n'est-ce pas, la fête du 1er mai 2023. Quel est le contenu de ce thème? Ben, le contenu de ce thème, c'est que on ne peut pas vivre, n'est-ce pas, dans un pays, on ne peut pas faire, n'est-ce pas, la justice sociale sans qu'il n'y ait, n'est-ce pas, un dialogue social. Ce qui signifie, nous devons, n'est-ce pas, resserrer les rangs, discuter, se comprendre ici, et que la justice soit, n'est-ce pas, comme le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, avait déjà dit que la justice sera la boussole, n'est-ce pas, de la République de Guinée. Donc, cette justice
vraiment doit agir, n'est-ce pas, dans l'équilibre pour que tous les travailleurs, n'est-ce pas, trouvent leur compte hein, dans le cadre, n'est-ce pas, de la justice. Merci à vous. Alors, je vous remercie. Rappelez-nous votre nom. Moi, c'est Lansana Yansane, secrétaire chargé de conflit de négociation de la CNTG, inspecteur régional, n'est-ce pas, de la région de la Baie. Il y a environ combien de points qui seront revendiqués? Dans le cahier de charges que nous avons élaboré, on a au moins une vingtaine, n'est-ce pas, de charges que nous allons remettre tout à l'heure, n'est-ce pas, au gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et là, nous avons également la partition de la WCF, attendée par la web du champion pour la protection des chependés sauvages, également à la charge de la création du parc national Timon Mbati, le parc du soleil. Les acteurs qui nous accompagnent, accès total à l'électricité, aux usagers des bureaux, subsalariens, merci pour tout ce que vous offrez. À Kaloum et dans les villes de l'intérieur du pays. 3. Réduire les tensions entre les agents de police et les conducteurs. 16. Le jumelage de la visite technique des véhicules à leur réparation avant livraison. 17. L'arrêt des tracasseries routières sur les axes urbains et interurbains. 18. Le renforcement des mesures de sécurité des citoyens et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. 19. Le rétablissement du Conseil économique, social, culturel et environnemental, CESCE, à l'instar des 3 autres pays de la transition, Mali, Burkina Faso, Tchad. Et la régularisation de la situation administrative de tous les travailleurs des institutions républicaines et étatiques. 20. La poursuite des concertations de façon inclusive entre tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale en vue de préserver la justice et la paix dans notre pays. Enfin, 19. La ratification par la République de Guinée de la Convention C-190 de l'Organisation internationale du travail, OIT, sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Merci, chers messieurs, pour l'accompagnement. Merci, chers pères, chers époux, chers amis, chers collègues. Avec l'invitation de la plus belle et là, nous avons le groupement GTRG qui fait également son entrée et qui souhaite par la même occasion la bienvenue à toutes les parties prenantes à cet événement. Merci à la tout l'honneur et aussi pour moi de vous tenir compagnie. C'est un grand honneur pour moi de vous accompagner tout au long de cet événement. Avec vous les étudiants, parfois pas facile à gérer. Merci. Et là nous avons également la partition de la WCF, attendée par la web du champion pour la protection des chependés avec vous les étudiants, parfois pas facile à gérer. Merci. Et là nous avons également la partition de la WCF, attendée par la web du champion. Nous avons l'urbanisme et l'habitat à la tête, bien entendu, une dame, une mère, une soeur, une épouse. Merci, chère personne. Merci de nous reconnaître à tout cela. L'habitat, l'urbanisme, merci pour votre présence à cet événement. Je rappelle que nous sommes au